Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi qui avait une fille. Elle était d'une beauté incroyable, mais aussi très orgueilleuse et méprisait tout le monde. Aucun homme n'était à la hauteur à ses yeux. Alors elle renvoyait chacun d'eux en riant. Un jour, le roi organisa un grand banquet et invita tous les jeunes hommes qui pourraient vouloir épouser sa fille. Ils étaient alignés selon leur rang. D'abord les rois, puis les grands-ducs, les princes, les comtes, les barons, et enfin les gentilshommes. La fille du roi passa devant eux, mais trouva quelque chose de mal chez chacun. L'un était trop gros, et elle l'appela le tonneau de vin. Un autre était trop grand, et elle dit long et mince un peu de sens. Le troisième était trop petit, et elle remarqua petit et épais n'est jamais rapide. Le quatrième était trop pâle, et elle dit aussi pâle que la mort. Le cinquième était trop rouge, et elle le décrivit comme un coq de combat. Le sixième n'était pas assez droit, et elle l'appela une bûche verte séchée derrière le poêle. Elle trouva à redire à tout le monde, mais elle se moqua le plus d'un bon roi qui était près de la fin de la ligne et avait un menton légèrement tordu. Regardez, s'exclama-t-elle en riant, il a un menton comme le bec d'un merle. À partir de ce jour, il fut connu sous le nom de roi Menton-Merle. Le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait que se moquer des hommes, devint très en colère. Il jura qu'elle épouserait le premier mendiant qui frapperait à la porte. Quelques jours plus tard, un violoniste passa, jouant de la musique sous les fenêtres, essayant de gagner un peu d'argent. Le roi l'entendit et dit « Qu'il entre !» Le violoniste entra dans ses vêtements sales et déchirés et joua pour le roi et sa fille. Quand il eut terminé, il demanda un petit don. Le roi dit « Ta chanson m'a tellement plu que je vais te donner ma fille pour épouse. » La fille du roi était choquée. Mais le roi insista. « J'ai promis de te donner au premier mendiant venu, et je tiendrai ma parole. » Peu importe combien elle protesta, c'était inutile. Le prêtre fut appelé, et elle dut épouser le violoniste sur le champ. Après le mariage, le roi dit « Il n'est pas convenable pour toi, une femme mendiant, de rester dans mon palais. Tu dois partir avec ton mari. » Le mendiant l'emmena, et elle dut marcher à ses côtés. Lorsqu'ils atteignirent une grande forêt, elle demanda « À qui appartient cette belle forêt ?»« Elle appartient au roi Menton-Merle. Si tu l'avais choisie, elle serait à toi. » « Oh, comme je suis malchanceuse. Si seulement j'avais choisi le roi Menton-Merle. » Ensuite, ils arrivèrent dans une jolie prairie, et elle demanda de nouveau « À qui appartient cette belle prairie ?»« Elle appartient au roi Menton-Merle. Si tu l'avais choisie, elle serait à toi. Oh, comme je suis malchanceuse. Si seulement j'avais choisi le roi Menton-Merle. » Puis ils arrivèrent dans une grande ville. Et elle demanda encore « À qui appartient cette grande ville ?»« Elle appartient au roi Menton-Merle. Si tu l'avais choisie, elle serait à toi. Oh, comme je suis malchanceuse. Si seulement j'avais choisi le roi Menton-Merle. » Le violoniste finit par dire « Je n'aime pas t'entendre toujours souhaiter un autre mari. Ne suis-je pas assez bien pour toi ?» Ils arrivèrent bientôt devant une minuscule cabane, et elle s'exclama « Oh là là! Quelle petite maison! À qui appartient cet endroit misérable ?» Le violoniste répondit « C'est ma maison et la tienne, où nous allons vivre ensemble. » Elle dut se pencher pour entrer par la basse porte. « Où sont les serviteurs ?» demanda la fille du roi. « Quels serviteurs ?» répliqua le violoniste. « Tu dois tout faire toi-même. Maintenant, fais un feu
et commence à préparer mon dîner. Je suis fatigué. Mais la fille du roi ne savait pas comment allumer un feu ni cuisiner, alors le violoniste dut l'aider. Après avoir mangé leur maigre repas, ils allèrent se coucher, mais il la força à se lever tôt pour s'occuper de la maison. Pendant quelques jours, ils vécurent ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture. Le violoniste dit : « Femme, nous ne pouvons pas continuer à manger sans rien gagner. Tu devrais tisser des paniers. » Il sortit, coupa des branches de saule et les rapporta. Elle essaya de tisser, mais les branches rugueuses lui faisaient mal aux mains délicates. « Ça ne fonctionne pas, » dit le violoniste. « Tu devrais essayer de filer. Peut-être que tu y arriveras mieux. » Elle s'assit pour filer, mais le fil résistant lui entailla les doigts doux, et le sang coula. « Vois, » dit le violoniste, « tu ne peux pas faire de travail. J'ai fait un mauvais choix en t'épousant. Je vais essayer de faire de la poterie. Tu pourras la vendre au marché. » Oh non, pensa-t-elle. Et si quelqu'un du royaume de mon père me voit vendre des choses? Ils vont se moquer de moi. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait le faire ou mourir de faim. À sa grande surprise, elle vendit bien. Les gens étaient heureux d'acheter chez elle, parce qu'elle était jolie, et beaucoup lui payaient sans prendre les pots. Ils vécurent de ce qu'elle gagnait jusqu'à ce que cela s'épuise, puis son mari acheta plus de poterie. Elle installa de nouveau son étal au marché, mais tout à coup, un soldat ivre passa et renversa tous ses pots, les brisant en morceaux. Elle pleura et paniqua. « Que va-t-il m'arriver ? » s'écria-t-elle. « Que va dire mon mari ? » Elle rentra chez elle pour lui raconter le désastre. « Qui est-ce qui se tient au marché à vendre de la poterie ? » demanda-t-il. « Arrête de pleurer. Je vois que tu ne peux pas faire de travail normal. Je suis allé au palais du roi, et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'une cuisinière, et ils ont accepté de te prendre. Ainsi, tu auras de la nourriture gratuitement. » Ainsi, la fille du roi devint cuisinière et dut suivre les ordres du cuisinier, faisant les travaux les plus sales. Elle gardait 2 petits pots dans ses poches pour ramener chez elle sa part de reste. Et c'est ainsi qu'ils parvinrent à manger. Un jour, il y eut un mariage pour le fils aîné du roi. La pauvre femme se tenait à la porte de la salle pour regarder. Quand toutes les bougies furent allumées et que les invités, plus beaux les uns que les autres, entrèrent dans leurs habits de fête, elle se sentit triste de sa vie et regretta son orgueil qui l'avait conduite à une telle pauvreté. Les délicieuses odeurs provenant de la cuisine l'atteignaient, et de temps en temps, les serviteurs lui lançaient des restes à manger, qu'elle collectait dans ses pots. Soudain, le fils du roi entra, vêtu de velours et de soie, portant des chaînes en or. Lorsqu'il vit la belle femme près de la porte, il lui prit la main et voulut danser avec elle. Mais elle refusa et recula de peur, réalisant qu'il était le roi Menton de Merle, l'homme qu'elle avait rejeté. Elle essaya de s'échapper, mais il l'attira dans la salle. Dans la lutte, ses pots se brisèrent, la soupe se renversa, et les restes se répandirent partout. Tout le monde se mit à rire, et elle était si gênée qu'elle aurait voulu se cacher sous terre. Elle courut vers la porte, mais sur les escaliers, un homme l'attrapa et la ramena en arrière. Quand elle leva les yeux, c'était à nouveau le roi Menton de Merle. Il dit gentiment : « N'aie pas peur. Je suis le violoniste avec qui tu as vécu dans cette petite cabane. Je me suis déguisé par amour pour toi, et j'étais aussi le soldat qui a cassé tes pots. J'ai fait tout cela pour te donner une leçon à propos de ton orgueil et te punir pour m'avoir moqué. » Elle pleura et dit : « J'ai mal agi, et je ne mérite pas d'être ta femme. » Mais il répondit :
Ne t'inquiète pas. Les temps difficiles sont derrière nous. Maintenant, nous allons célébrer notre mariage. Ensuite, les servantes l'habillèrent de vêtements magnifiques. Et son père et sa cour vinrent lui souhaiter du bonheur dans son mariage avec le roi Monton de Merle. La célébration commença, et ce fut une joyeuse occasion. Je souhaiterais que nous puissions y être aussi. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.